Bonjour les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler algorithmique et modélisation. Pour commencer, l'algorithmique c'est quoi? L'algorithmique c'est automatiser la résolution de problèmes. Alors on va s'attarder quelques minutes sur qu'est-ce que ça veut dire que résoudre un problème en informatique. Résoudre un problème c'est à partir d'un jeu de données parvenir à un résultat. Et pour cela on fait un traitement automatique des données, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Mais il y a une étape supplémentaire entre les données et le traitement automatique des données, à savoir le travail de modélisation. Et pour modéliser des données, il faut avoir quelques connaissances en structure de données. Pour faire une modélisation correcte, on peut commencer par exemple par se poser quelques questions. Les données que je dois modéliser sont-elles de même nature? Est-ce que je vais avoir besoin d'ajouter ou de supprimer des éléments? Est-ce que j'accepte les doublons? Le choix de modélisation, le choix de la structure de données que vous allez faire pour modéliser vos données a un impact direct sur les algorithmes que vous allez écrire par la suite. Une structure de données adaptée vous facilitera ensuite la conception d'un algorithme performant. Avant d'arrêter votre choix de structure de données, je vous conseille de vous poser quelques questions. Par exemple, est-ce que je vais avoir besoin des indices? Est-ce que cette structure de données est bien adaptée pour le problème que je veux résoudre? Est-ce que cette structure de données va pouvoir me permettre d'écrire un code performant? Pour le moment, vous n'avez pas trop les billes pour répondre à ces questions, mais ça va venir plus tard. Pour le moment, à notre disposition, nous n'avons que les listes et les tuples. L'ensemble des structures de données à notre disposition va s'enrichir au fur et à mesure. Dès la semaine prochaine, nous verrons les ensembles et les dictionnaires. Commençons déjà par examiner les deux structures de données que nous avons. Quand est-ce qu'il est opportun d'utiliser une liste? Eh bien, on utilise une liste quand, par exemple, on a besoin de regrouper des objets de même nature et quand on a besoin que ces objets soient indexés pour pouvoir y accéder directement, par exemple. J'utilise une liste aussi si je veux pouvoir ajouter ou supprimer des éléments dans mon jeu de données. Quand est-ce que j'utilise un tuple? Eh bien, j'utilise un tuple quand je vais avoir besoin de regrouper des objets qui sont de nature différente. Il faut que je garde en tête le fait que, avec un tuple, je ne vais pas pouvoir ni ajouter d'objets, ni en supprimer. On utilise un tuple pour représenter une même entité qui regroupe des informations de nature différente. On va voir ça tout de suite sur un exemple. Alors, les structures de données disponibles, pour le moment, seulement les tuples et les listes, et vous allez voir qu'on peut faire déjà beaucoup de choses avec seulement ces deux structures de données. Voici un exemple de petit problème. Je veux filtrer dans mon Pokédex tous les Pokémon d'un certain type. Par exemple, si mon Pokédex est composé des 4 Pokémon que vous voyez à l'écran, je peux par exemple vouloir filtrer tous les Pokémon de type sol, et dans ces cas-là, je veux que mon algorithme me renvoie Karamash et Marest. Reprenons le schéma de résolution de problème que je vous ai présenté juste au début. Il nous faut donc décider de quelles sont les données, quelle modélisation, quel traitement automatique et quel est le résultat. Ici, il est assez clair que les données sont un Pokédex. Et le résultat est lié à l'énoncé de mon problème. Ce sont tous les Pokémon d'un certain type du Pokédex qui est passé en données. Le traitement automatique se fera par une petite fonction de filtre Python qui n'est pas très difficile à coder. On va s'attarder un petit moment sur la modélisation. Le problème est donc le suivant, comment modéliser un Pokédex avec les structures de données Python. Pour s'aider, on peut commencer par faire une modélisation avec un MCD. Un Pokémon est modélisé par son nom et un Pokémon a pour type un ou plusieurs types. Dans mon exemple, Karamash a 2 types, dragon et sol, alors que Polymucus n'en a qu'un, il est seulement de type dragon. Une première idée pour modéliser ces données. On envisage d'utiliser 2 listes. Une liste pour le nom des Pokémon, une autre liste pour le type des Pokémon. Donc par exemple, ici, on aurait une liste Pokémon qui regroupe les chaînes de caractères Karamash, Polymucus, Palkia et Marest, et une autre liste pour les types Dragon, Sol et Eau qui sont présents dans mon Pokédex. J'espère que vous voyez tous le problème. Cette modélisation est bien entendu totalement inadaptée. Pourquoi? Parce qu'avec cette modélisation, on est incapable de connaître le type de chaque Pokémon dans mon Pokédex. Toujours en utilisant les listes, on peut imaginer une deuxième modélisation. Mais cette fois-ci, on fait bien attention de faire correspondre chaque nom de Pokémon avec son type ou ses types. Par exemple, ici,
je mets la liste des noms Pokémon Caramache deux fois. Pourquoi deux fois? Parce que ce Pokémon a deux types que je mets en face, pour ainsi dire, dans la liste type. Polymucus n'a qu'un seul type que je mets en face de dragon. Palkia apparaît deux fois parce qu'il a deux types et Marest de la même façon a deux types et donc apparaît deux fois dans ma liste Pokémon. Cette modélisation permet de modéliser les données, même si ce n'est pas forcément la plus lisible. En combinant les listes et les tuples, on peut imaginer une troisième modélisation possible qui est un petit peu plus lisible que la précédente. Voici un exemple de modélisation qui utilise une liste de tuples. Comme vous le voyez dans cette modélisation, le Pokémon est modélisé par une liste de couples. Chaque couple modélise une association entre le nom du Pokémon et un de ses types. Ainsi, dans le Pokédex qui est présenté, il y a 7 associations non-types. Il y a donc 7 tuples dans la liste qui modélise le Pokémon. Cette version permet de modéliser les données. Elle a l'avantage en plus d'être un petit peu plus lisible que la modélisation précédente. On peut proposer une autre modélisation de ces données avec encore une liste de tuples, mais cette fois-ci les tuples représentent les associations entre un nom de Pokémon et l'ensemble de ces types. Voilà ce que cela donne. Chaque Pokémon est représenté par un tuple. Caramache est représenté par le tuple Caramache Dragon Sol. Le premier élément Caramache représente son nom. Le deuxième élément, la liste Dragon Sol, représente la liste de ces types. Remarquez, avec cette modélisation, le Pokémon Colimicus est représenté à l'aide d'un tuple dont les éléments sont 2 STR. Pourquoi cela? Colimicus a un seul type qui est dragon. On pourrait penser qu'il est inutile de mettre une liste en deuxième élément. Mais cette représentation n'est pas du tout correcte. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les listes, des listes pour être utilisables doivent regrouper des éléments de même nature. Les éléments de cette liste ici sont des tuples, dont le premier élément sont des STR et le deuxième élément sont soit des listes, soit des STR, et ça ne va pas du tout. Donc affinons un petit peu cette modélisation et passons à une 5e version améliorée. Dans cette 5e version, un Pokédex est représenté par une liste de tuples. Chaque tuple représente un Pokémon. Le premier élément est de type STR, c'est son nom. Le deuxième élément est une liste qui contient tous ces types. Ici, Colimicus, même s'il n'a qu'un type, est représenté par le tuple Colimicus et la liste qui ne contient qu'un seul élément qui est dragon. On pourrait imaginer une 6e version de la modélisation de mon Pokémon avec une liste de tuples. Chaque tuple représente encore une association, mais cette fois-ci on renverse l'association, c'est-à-dire que chaque tuple va représenter une association entre un type, dragon, sol ou eau, et la liste de tous les Pokémon qui lui sont associés. Cela donne avec mon exemple cette version de modélisation. Vous voyez déjà qu'avec seulement des listes et des tuples et un exemple relativement simple, on arrive déjà à faire 4 versions différentes de modélisation. Alors, quelle est la bonne modélisation? Quel est le bon choix? La réponse à cette question est un petit peu plus compliquée. La bonne modélisation est celle qui répondra au mieux aux problèmes que nous voudrions résoudre. Ça veut dire quoi? Eh bien, je dois choisir la modélisation qui me permettra d'écrire l'algorithme le plus simple possible, simple en termes d'écriture, mais simple aussi en termes de lisibilité pour résoudre mon problème. Voyons tout de suite l'influence du choix de la structure de données sur l'écriture du code. Dans la première version acceptable, la version 2, je vous le rappelle, nous avions 2 listes où les noms des Pokémon étaient répétés en fonction du nombre de types qu'ils avaient. La fonction qui me permet de filtrer les Pokémon d'un Pokédex en fonction d'un type est la suivante. Je définis d'abord une liste vide, ensuite je parcours mes 2 listes par indice, obligatoirement, puisque je suis obligée de les parcourir de façon simultanée. Si à l'indice I, le type correspond au type que je recherche, j'ajoute à mon résultat le nom du Pokémon qui correspond. Avec cet exemple, cette fonction prend en paramètre 3 listes, la liste des noms des Pokémon, la liste de leur type, et ainsi que le type recherché. Voyons maintenant le code de la fonction qui correspondrait à la modélisation numéro 3.
Dans cette version 3, je vous le rappelle, un Pokédex est représenté par une liste de tuples. Chaque tuple représente une association entre un nom de Pokémon et un type. Ma fonction de filtre prend cette fois-ci seulement deux paramètres, le Pokédex et le type recherché. Et ici, je peux répondre à la question en faisant un parcours par élément et non plus un parcours par indice. Vous remarquez que chaque élément de la liste étant un tuple composé de deux éléments, j'utilise une syntaxe un peu particulière à Python pour faire ma boucle par élément. Ici, j'ai appelé le type famille plutôt que type, type étant un mot réservé. Voyons maintenant ce qu'il se passe avec la version 5. Dans cette version 5, je vous le rappelle, mon Pokédex est représenté par une liste de tuples encore, chaque tuple représentant un Pokémon, le premier élément étant son nom, le deuxième élément, la liste de ces types. Cette modélisation a l'avantage d'être un petit peu plus lisible que la précédente, mais le code de la fonction filtre est un petit peu plus compliqué. Voyons voir. J'initialise mon résultat à la liste vide et je parcours mon Pokédex par élément puisque c'est une liste de tuples. Encore une fois, je fais une dissociation puisque je sais que mes tuples sont composés de deux éléments exactement, le nom du Pokémon et la liste de ses types. Par contre, avec cet exemple-là, je suis obligée de refaire une boucle dans la boucle puisqu'il faut que je parcours la liste de types par élément. Je pourrais aussi la parcourir par indice, mais ça ne présente vraiment aucun intérêt ici. Il faut privilégier, dans tous les cas, la lisibilité du code. Passons maintenant à la dernière version. Dans cette version, je vous le rappelle, un Pokédex était représenté par une liste de tuples, chaque tuple modélisant une association entre un type et la liste des Pokémon associés. Cette modélisation n'est pas forcément très lisible. En revanche, la fonction de filtre qui est associée à cette modélisation est extrêmement simple à écrire. En effet, il suffit de parcourir le Pokédex par élément, famille et liste de Pokémon, et dès que je retrouve la famille, le type cherché comme premier élément, je retourne la liste de Pokémon associée. Ici, vous remarquez que je mets un return dans la boucle for. Dès que j'ai trouvé le type recherché, je n'ai pas besoin de parcourir le reste de ma boucle. En revanche, il faut que je pense à mettre un return de la liste vide pour le cas où le type recherché n'apparaît pas dans mon Pokédex. Alors, on pourrait se dire que cette dernière version est la plus adaptée. Elle est effectivement la plus adaptée si on se limite au problème de filtre que j'ai énoncé au début. Mais quand on fait des choix de modélisation, il faut également anticiper l'évolution du code. Par exemple, après avoir fait ce travail de filtre, je peux vouloir enrichir mon programme. Par exemple, je peux vouloir ajouter dans mon programme la possibilité d'ajouter un Pokémon à mon Pokédex. Ou je veux pouvoir supprimer un Pokémon de mon Pokédex, ou bien je peux vouloir me laisser la possibilité de faire évoluer un Pokémon, transformer Caramash en Karchakroc par exemple. Comme vous le voyez, ce problème de modélisation n'est pas un problème simple et nous y reviendrons très longuement en exercice et dans des prochaines vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.